Bien, aujourd'hui, cette année, on n'a pas les chiffres exacts, en 2025, entre 1 million et 3 millions d'individus qui ont des permis de travail ou d'étudiants, leur permis va venir à échéance, ils vont devenir des clandestins et ces gens-là devraient être déportés, mais c'est pas ça. Les libéraux et les conservateurs disent on va vous donner votre résidence permanente. Non, il faut revenir à un système d'immigration qui se tient debout, mais avant de faire ça, il faut avoir le moratoire, une pause pendant plusieurs années, le temps d'intégrer ces gens-là, parce que aussi, ils sont tellement beaucoup qu'ils ne s'intègrent pas à nous, à notre société. Regardez, ils vont dans des ghettos, que ce soit à Brampton, Ontario, ou à Surrey, Colombie-Britannique, et ils vivent dans des ghettos. La plupart des nouveaux arrivants viennent ici, ils ne parlent pas anglais ou français. Comment voulez-vous vous intégrer? C'est le temps d'arrêter tout ça. Puis, on nuit aux Canadiens qui veulent avoir des logements abordables, on nuit aux Canadiens qui veulent avoir des jobs, le taux de chômage augmente, les services publics, on n'est pas capable de donner les services à tout le monde, les écoles débordent parce que des immigrants, etc. Donc, l'impact sur la société est énorme et je pense que le gros bon sens commence à dominer. Le seul parti au Québec qui parle d'immigration, il faut le dire, ça a été le PQ. Parce qu'il veut, il sait que c'est important et il veut continuer à monter dans les sondages. Je suis un peu déçu des autres partis qui ne parlent pas de ça. C'est l'un des problèmes fondamentaux qu'on a au Québec et au Canada. Puis d'autres partis politiques ont peur de parler de ça, de dire la vérité aux gens, mais on est rendu là. Il faut arrêter cette immigration de masse-là et ça le plus tôt possible.